Quand on dit à Zelensky et ses amis que les gars de l'OTAN ne sont pas des gens sérieux, ils ne croient pas ou ils se baignent dans leur propre film. Salut les amis et bienvenue. Les amis, je vais parler de Zelensky, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et ce jeu trouble de l'OTAN aujourd'hui qui a commencé à avoir peur depuis près d'un an aujourd'hui de faire la guerre avec la Russie, d'une confrontation. On les voit aujourd'hui en train de former, de faire des exercices et autres. Est-ce que ça peut les sauver s'il y a une guerre déclarée entre les deux puissances? Voilà la question qu'on se pose. Nous avons les pays en Europe aujourd'hui qui ne veulent pas faire de la guerre. Du moins, d'autres ne veulent plus continuer dans ce sens-là. Parce qu'ils se disent, mais c'est trop. Pourquoi pas la paix, 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 paix? Pourquoi nous parlons uniquement de la guerre? C'est du bon ton et c'est le bon sens aussi, les amis, qui anime aujourd'hui beaucoup de pays de l'OTAN, de moins certains pays ex. Voilà, on peut dire ça comme ça, Union soviétique, les pays créés par la Russie aujourd'hui. Pour la plupart, il y a même certains pays qui n'ont rien à voir avec cette histoire récente ou lointaine avec la Russie, comme la Suisse, les Suisses disent non, nous ne voulons pas envoyer les armes en Ukraine parce que ça n'entre pas dans notre statut, dans notre politique. Nous sommes neutres et nous devons rester neutres. Quoique, ils ont gelé les avoirs russes dans leur banque. Je ne sais pas s'ils vont rembourser parce qu'ils savent que dans quelques mois, dans quelques années, ça sera très compliqué pour tous ceux qui se sont comportés comme des gros bandits et geler les fonds d'un pays. Et ça pousse d'autres pays, les amis, aujourd'hui, à refuser de mettre leur argent dans ou d'utiliser la monnaie de ce pays-là. Salut les amis et bienvenue. Les amis, regardez cette affiche. Ça annonce la 6e anniversaire de l'émission Bantou à Dubaï. Donc, Cletus Entertainment avec Bashiru Production organise cet événement à Dubaï. Et c'est ouvert pour tout le monde. C'est tous ceux qui nous regardent, qui aimeraient participer à cet événement, qui sont des artistes, des artisans, les humoristes, les actrices, les personnes populaires sur les réseaux sociaux qui aimeraient être à Dubaï pour cet événement, c'est ouvert. Cette affiche, il y a les numéros, je vous l'ai dit, il y a les numéros sur cette affiche. Et en bas, nous avons écrit aussi les numéros de téléphone. Donc, pour participer, c'est simple. Appelez ces numéros de téléphone. Une seule condition, c'est pas compliqué, c'est 1 million. Plus billet d'avion, l'hôtel, pour une semaine, c'est-à-dire hébergement, nutrition et tourisme. Et après une semaine, c'est bon. Vous rentrez chez vous ou si vous voulez rester, ça va dépendre de vous. J'ai mis le visa dedans, donc visa, billet d'avion, hébergement, nutrition, tourisme pour 1 million de francs CFA. Pour tous ceux qui nous regardent, qui aimeraient participer à la 6e anniversaire de Bantou à Dubaï, contactez-nous. Les entreprises, si vous voulez greffer votre image à cet événement, contactez-nous, nous allons discuter des modalités. C'est très important pour nous, pour vous, pour tout le monde. Les amis, l'OTAN fait ce qu'on appelle chez nous la danse Bafia avec l'Ukraine. Un pied devant, un pied derrière. Donc, on avance, on recule. On avance, on recule. L'Ukraine est dans l'OTAN, vraiment sa place est dans l'OTAN. Quand on a fini de dire ça, après les actes, le sommet de Vilnius en Lituanie. Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas, les amis? Le président lituanien a dit quoi? À force de penser tout le temps que l'Ukraine est proche de l'OTAN, on éloigne l'Ukraine davantage de l'OTAN. Les amis, Zelensky est en colère, très en colère. Je vous suggère d'écouter ce que nos amis... Parce que là, on prend toujours les éléments pour vous montrer que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans la vérité depuis longtemps. Depuis bien longtemps, nous sommes dans la vérité. Je vous suggère donc, les amis, ah là là, il s'appelle Quentin Berichel. Il lit les tweets, des tweets et les posts sur les réseaux sociaux des présidents de l'Ukraine, le comique, le fils spirituel de Papy Joe, Zelensky. Regardons.
Le président ukrainien attaque, je cite, l'indécision, la faiblesse et la lenteur de l'Alliance à propos de l'adhésion ukrainienne à l'OTAN. C'est sans précédent et absurde qu'aucun calendrier ne soit fixé pour l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté d'en faire un membre de l'Alliance, explique-t-il. Alors pour être précis, ce que Volodymyr Zelensky n'accepte pas, c'est l'absence de date, une feuille de route donc pour cette future adhésion ukrainienne. Le président ukrainien poursuit, et les mots sont forts, regardez, l'incertitude est une faiblesse, j'en discuterai ouvertement au sommet. Pour lui, Moscou se servira de cette tergiversation. Pour la Russie, c'est une motivation pour continuer sa terreur. Comme si la Russie a peur de l'OTAN, comme si la Russie attendait les États-Unis ou l'OTAN pour faire quelque chose. Il a tout faux, donc il doit lier tout à la Russie pour se donner une bonne presse pour que l'OTAN l'intègre. Mais non, les OTANiens savent que l'intégration de l'Ukraine actuellement à l'OTAN, ça veut dire déclaration de la troisième guerre européenne, américaine et transatlantique, quelque chose comme ça. Voilà, bon, qui va appeler la guerre mondiale. Ouais, et ils ont vu, avec les opérations militaires russes, opérations spéciales militaires russes, ou la guerre en Ukraine, si vous voulez bien les amis, appelons comme nous voulons, nous sommes un peuple libre. Ils ont vu que plus de la moitié du monde entier ne soutiennent pas les Occidentaux en Ukraine, ou du moins leur politique ukrainienne. Ah oui. Imaginez donc qu'il y a une guerre qui est déclarée, qui est déclenchée. Ben, ça sera compliqué pour eux. Personne ne sera là pour les soutenir. Donc, ils comprennent que it's a slippery ground. And you are playing with a sleepy man. That sleepy Joe might put them in big shit with that comedian called Zelensky. C'est une vérité. Et les Otaniens sont au courant. C'est pour ça qu'ils sont en train de jouer le Ndoshi dans la tête de Zelensky. Les amis, pour la suite, il sujet que vous écoutez les propos de Zelensky lui-même et des propos de, comment il s'appelle là, Jack Sullivan. Voilà, c'est Jack Sullivan qui est conseiller aux États-Unis pour la sécurité. Voilà, il est conseiller national à la sécurité des États-Unis. On l'écoute. Il parle là au sujet de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Écoutez. Alors pourquoi un tel coup de colère? Eh bien c'est surtout l'Allemagne et les États-Unis qui sont visés dans ces déclarations. Un peu plus tôt dans la journée, Washington avait enfoncé le clou par la voix de Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. L'OTAN va tracer une voie de réforme pour que l'Ukraine rejoigne l'Alliance, explique-t-il, mais sans calendrier. Ce sont des roublards. On va fixer les conditions, on va faire ceci pour que l'Ukraine intègre l'OTAN. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça maintenant? Vous êtes à Vilnius. Intégrer dans l'Ukraine au sein de l'OTAN et déclencher la guerre dans votre continent, vous allez voir ce que ça va donner. Non, ils ne veulent pas. Ils savent que c'est très dangereux. Donc, Jack Sullivan, qui est conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, dit tout ce qu'il a dit là, en disant qu'à la fin, il n'y a pas de calendrier. Donc, ce n'est pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pas comme ça. Personne ne veut que ça soit accéléré. Et pendant ce temps, Zelensky est en train de s'activer. On va parler de ça le temps. Non, il ne pèse rien. Zelensky ne pèse rien. Il ne représente rien. Il est uniquement téléguidé. Et ce qui le téléguide, c'est comme ils ont dit, mettre en mal la Russie. Mais aujourd'hui, ça a eu un effet boomerang. C'est en train de les faire plus mal que les Russes. Et c'est indéniable, les amis. Et pour enfoncer le clou, celui-là qui est allé à Kiev, qui a raconté des choses, qui a parlé des armes, qui a parlé de... Il a tout dit, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg. Lui-même qui avait dit oui, c'est le moment d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, avant le sommet de Vilnius. Volte-face, discours ambigu. Écoutez ce que Stoltenberg dit. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. Kaidi, when conditions are met, which conditions are you talking about? Why didn't you fix everything so that in Vilnius you accept the candidature of Ukraine and then you put them into the movement, into the organization? You could have done that now. But he can't do that. They know they can't do that. It's very dangerous for them to do a thing like that. They are going to be declaring a nuclear warfare, a hydrogen bomb warfare. It's going to be catastrophic.
The Americans will never accept that they should send a missile into their territory. Europeans don't want that. So Ukraine is a playing ground. Zelensky doit comprendre cela. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye.